Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube Odébel Conscience. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème sur le cancer, surtout le cancer de la prostate. Le cancer le plus fréquent chez les hommes qui apparaît à partir des 55 ans ou plus, l'âge moyen d'apparition est estimé à 70 ans. Pas d'inquiétude, le cancer de la prostate exige rarement un traitement urgent et rapide. La vieillesse tue plus vite que le cancer de la prostate. Mais nous devons comprendre que le cancer de la prostate apparaît avec l'âge. Les signes évocateurs du cancer de la prostate, il s'agit de l'envie fréquente d'uriner, la présence de sang dans les urines et une difficulté à uriner. Le prestateur pourra détecter le cancer de la prostate par la présence, par le dosage de l'antigène spécifique de la prostate que nous allons nommer la PSA. Nous allons venir sur la PSA dans la suite de la vidéo, plus le toucher rectal. Le prestateur sera à la recherche des irrégularités et des excroissances au niveau de la prostate. Autre cause, en plus du vieillissement, il s'agit de la prostatite qui est une inflammation de la prostate qui peut être d'origine virale ou bactérienne. De plus, nous avons une hypertrophie bénigne de la prostate qui est non cancérigène et qui ne va jamais dégénérer, n'est-ce pas, en cancer de la prostate. L'insuline de plus, l'insuline élevée associée à des facteurs de croissance tels que l'immunoglobine F-1 que nous pouvons retrouver dans les produits laitiers favorise le développement du cancer de la prostate. La PSA, dont le taux normal est estimé à 4 nanogrammes par millilitre, peut varier en fonction de certains médicaments. Donc, avec la prise de certains médicaments, le taux va baisser. Par exemple, la prise de l'ibuprofène ou des anti-androgènes qui nous sont prescrits en cas d'hypertrophie. La PSA peut augmenter après un rapport sexuel ou un toucher rectal ou une biopsie, c'est-à-dire que le prestataire va aller prélever une partie de la prostate afin de l'analyser pour une fin diagnostique et établir l'état de notre cancer de la prostate. Ou une échographie endorectale afin de détecter aussi le volume. Une échographie endorectale afin de détecter l'évolution du volume de la prostate peut faire augmenter le taux de PSA. Ou certaines activités physiques telles que le vélo, l'équitation font augmenter également le taux de PSA. Nous devons comprendre que la proportion de la taille de la prostate varie avec le taux de PSA. Donc, pour connaître le taux normal de notre PSA, nous pouvons diviser le volume de la prostate par 10, ce qui pourra nous situer sur le volume normal de la PSA en fonction de la taille de la prostate. Les régimes alimentaires, en cas de ce qui peut attirer notre attention, c'est la densité de PSA de 55% qui ne doit pas dépasser 55% de la valeur attendue. Une variation importante de 2 points doit attirer notre attention sur un cancer agressif de la prostate. Des régimes alimentaires propices pour réduire le risque de développer un cancer de la prostate ou même traiter le cancer de la prostate. Il s'agit du soja qui contient l'isoflavone, qui est un puissant antioxydant qui permet de lutter contre le cancer de la prostate. La tomate qui contient le lycopène permet de lutter contre le cancer de la prostate. En effet, la sauce tomate réduit de 35% le risque de développer un cancer de la prostate. Les crucifères qui contiennent le glucosinolate qui est une substance protectrice de la prostate que nous pouvons trouver, n'est-ce pas, dans du chou, dans les brocolis ou les navettes. La noix du Brésil qui contient le sélénium, qui est également un puissant antioxydant, réduit de 50% le risque de développer un cancer de la prostate. Le jus de la grenade qui contient des puissants polyphénols permet de réduire le cancer de la prostate. Le café sans sucre, en raison de 4 à 6 tasses par jour,
permet sans sucre, permet de réduire hein, le risque de développer un cancer de la prostate de 60%. La fameuse vitamine D, une supplémentation en vitamine D permet de réduire la progression du cancer de la prostate de 55%. Une raison valable de faire de l'amour. En effet, un lien a été établi entre une bonne fréquence d'éjaculation et un risque faible de développer un cancer de la prostate. Donc, il est conseillé d'avoir des rapports sexuels réguliers à raison de 21 fois par mois. À raison de 21 fois par mois, réduit le risque de 22% de développer un cancer de la prostate. Surtout entre 40 et 49 ans. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification